Bienvenue sur Parcours de Sciences, un podcast qui vous est proposé par l'association Terminus des Sciences. Bonne écoute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je vous propose de vous présenter brièvement. Donc, je m'appelle Héloïse Dessay et je travaille plutôt au niveau exploitation d'une installation nucléaire qui s'appelle le GANIL. Alors, le GANIL, quel est son rôle exactement ? Donc le GANIL, le Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, est un accélérateur de particules qui met à disposition du temps faisceau et des installations pour permettre aux scientifiques du monde entier, environ 700 par an, de venir faire des expériences pour pouvoir approfondir les données que l'on a sur l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc c'est vraiment de la recherche fondamentale pour améliorer les connaissances qu'on a sur l'univers. Alors, parlons un petit peu de votre parcours personnel et on va commencer avec votre enfance. Est-ce que vous avez grandi dans un environnement scientifique ? Alors du côté de ma mère, pas du tout, elle était une littéraire, donc elle avait l'impression d'avoir fait un petit œuf qui n'était pas normal. Et par contre, j'avais un tonton en fait qui était un passionné de technique, et donc j'ai très rapidement fait beaucoup de choses avec lui. Et je le suivais dans tout ce qui était découverte, bricolage, Lego technique, etc., jusqu'à faire de la conception un petit peu d'électronique, avec à l'époque, dans les années 80, des électroniques pratiques. C'était des petits mensuels qui faisaient, vous receviez des petits circuits avec des petits composants, et donc je faisais ça avec lui. À quel moment les sciences sont devenues une passion pour vous ? Alors, je ne me rendais pas vraiment compte que c'était une passion pour les sciences. En fait, à l'époque, c'était beaucoup de travail manuel. En fait, c'est plutôt la partie manuelle et la partie intellectuelle de tout cet aspect technique en fait, qui m'intéressait. La passion pour les sciences, elle est vraiment plutôt arrivée dans mon intégration au GANIL. J'ai eu la chance de rentrer très très jeune au GANIL pendant mes études. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un monde de connaissances qui était à découvrir énorme. Eh bien, parlons de vos études justement. Quel a été votre cursus ? Donc rapidement, moi les études classiques ne me convenaient pas. Le collège a été très très laborieux et j'ai fait une seconde générale dans un lycée où pareil c'était très laborieux puisque il n'y avait rien de pragmatique ni de concret. Et donc très rapidement au milieu de seconde, c'est avéré indispensable de me faire rentrer dans une école, dans un lycée technique en fait, un lycée professionnel en tout cas. Et puis en cherchant, en fait, je suis arrivée dans un lycée à Caen, un lycée Lemonnier, qui faisait que de l'enseignement technique. Donc on a fait une petite découverte dans la journée de tous les métiers techniques, qui finissent en hic, mécanique, électronique, électrotechnique à l'époque. Et donc j'ai choisi électronique à la fin de cette journée de visite, comme ça. Et puis comme ça fonctionnait plutôt bien, j'étais la seule fille dans la classe. Et puis j'avais des très bons résultats scolaires, donc je me suis profilée vers un BTS électronique qui restait au sein du même établissement. Et c'est au sein de ce BTS électronique que j'ai trouvé ce stage au GANIL, qui est en fait le seul stage que j'ai réussi à avoir, parce qu'en étant une femme à 17 ans, pour me trouver en 18 ans, à trouver un stage en électronique dans le bassin canet, c'était quasiment impossible. Et puis à la fin, donc ça, en BTS, le stage à l'époque était en première année de BTS, donc une deuxième année de BTS, pareil, avec des très bons résultats scolaires, j'ai fini major d'académie. Et donc les profs m'ont vraiment insisté pour que je rentre en école d'ingénieur. Moi, il n'était pas question que je retourne dans une scolarité classique, d'une part parce que les expériences de collège généraliste me convenaient pas du tout, et d'autre part parce que financièrement ma famille n'avait pas du tout les moyens de me faire payer des études. Et donc j'ai cherché des écoles en apprentissage en électronique. Je suis retournée voir mon maître de stage, puis écoute, voilà, maintenant j'ai une école, il faudrait un apprentissage. Ok, il s'est démerdé, il m'a eu mon contrat d'apprentissage au CEA, Commissariat à l'énergie atomique, au GANIL. Et puis, je suis sortie, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en septembre, le 15 novembre, j'étais embauchée. Pendant ces années d'études, est-ce qu'il y a une personnalité scientifique qui vous a inspiré et qui vous inspire encore aujourd'hui ? Alors Marie Curie, Irène Joliot-Curie, c'est assez facile, premier prix Nobel pour une femme, qui était pas vraiment un prix Nobel pour elle, on l'a donné à son mari en disant accessoirement elle pourra l'avoir, même si c'est elle qui avait fait toutes les découvertes à l'époque. Et puis sa fille derrière qui a eu la possibilité, elle, de l'avoir pour de vrai, parce que sa mère était passée avant, donc une petite histoire de féminisme dans la science, qui est assez intéressante, qui montre que chaque génération apporte son lot de possibilités dans la place des femmes dans la science, et qu'on continue les unes et les autres, et puis ça va se faire encore sur plusieurs générations, donc Marie Curie. Eh bien, merci pour ce message positif et merci également de nous avoir accordé du temps. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez l'interview complète sur notre site. Tous les liens sont en description. À bientôt!